Bonjour amis Balance, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. On va regarder un petit peu vos énergies pour la semaine à venir. Euh, J'espère que vous allez bien. Moi j'ai fait une pause cette semaine et franchement ça m'a fait un bien fou. À la base c'est parce que j'étais un petit peu en début de semaine, j'étais un peu souffrante et quand je suis souffrante je touche pas aux cartes. Et il s'est avéré que finalement ça a été une très bonne chose en fait, ça a été une bénédiction pour moi. Ça a été une semaine enrichissante au niveau spirituel et développement personnel également. Donc voilà, et comme quoi, hein, derrière une épreuve, parfois, parfois il y a une bénédiction, souvent même il y a une bénédiction. Voilà, allez, on va donc regarder un petit peu vos énergies pour la semaine à venir. On va d'abord faire un tirage sentimental pour regarder un petit peu ce qui pourrait se présenter à vous. On va utiliser pour ça le tarot de l'amour. Voilà, j'ai déjà fait des vidéos avec ce tarot. Alors là, ce tarot, il est quand même très spirituel, hein. Il nous parle d'amour, mais d'amour véritable, d'amour sacré. Donc, on va voir les énergies au niveau sentimental. Alors, ça peut être euh, par rapport à l'amour que vous vous portez vous-même, d'accord? Mais ça peut aussi nous parler de votre relation aux autres, peut-être même aussi dans votre couple. On va voir ce qu'il en ressort en tout cas. Et puis donc on va faire un tirage un petit peu plus général avec cet oracle-là, le lunar nomade, que vous connaissez à force, que j'utiliserai souvent puisque c'est mon petit chouchou. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Les énergies pour vous, amis Balance, pour la semaine à venir. Ouf, 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 ouf. J'ai oublié de retirer mes moufles, hein, c'est pour ça. Il y en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va faire comme ça aujourd'hui. C'est pas pour rien si tout est tombé comme ça. Allez, on y va. Alors en carte centrale, on a le carte de l'abandon. Alors pour certains d'entre vous, amis Balance, vous devez composer avec cette blessure, peut-être liée à l'enfance, peut-être liée à quelque chose que vous avez vécu étant un petit peu plus âgé, étant adulte. Cette blessure d'abandon en fait, hein. Vous devez faire avec. C'est vrai que vous êtes peut-être senti abandonné dans une situation, il y a peut-être eu de la trahison, il y a peut-être eu quelque chose en fait. En tout cas, moi je vois que pour vous, sur cette semaine à mi-balance, vous allez devoir euh, composer avec cette blessure d'abandon, composer avec la souffrance qui peut peut-être refaire surface. Alors, ça peut être à cause d'une situation qui vous rappelle cette période-là, qui vous rappelle cette blessure. Ça peut être tout simplement des souvenirs aussi évoqués. Ça peut être, je sais pas, un parfum, une musique, quelque chose qui vous ramènerait peut-être dans ce passé un peu douloureux. Et cette blessure, du coup, qui n'a toujours pas été finalement guérie, qui n'a toujours pas été soignée, peut-être que vous en êtes jamais vraiment occupé parce que vous avez peut-être l'impression que c'est pas quelque chose qui vous empêche d'avancer. Mais là, bon, cette semaine, quand même, cette blessure d'abandon ressort, hein, en carte centrale. Donc je dirais que vous allez devoir vous en occuper, vous allez devoir regarder les choses en face, vous allez devoir regarder cette douleur, cette souffrance avec lucidité pour aller quand même vers quelque chose d'un peu plus léger pour vous. Et puis surtout, en
en vous occupant de cette blessure, ça pourrait vous permettre d'aller vers des situations beaucoup plus enrichissantes pour vous. On a effectivement au-dessus de cette blessure de l'abandon le 2 des arbres qui nous parle de flexibilité. Cette carte vous dit tout simplement que peut-être que vous devriez, par rapport à cette blessure d'abandon, regarder les choses avec peut-être un peu moins de sévérité. Regardez cette blessure d'abandon avec peut-être un petit peu plus de compréhension parce que cette blessure vous a sans doute été infligée de votre part à vous, hein, de votre point de vue à vous, par quelqu'un, une personne de votre entourage, une personne que vous avez aimée, peut-être que vous aimez même encore, c'est tout à fait possible, eh bien, cette blessure, cette façon que cette personne a eu de vous infliger cette blessure, vous la regardez vraiment avec beaucoup de sévérité, beaucoup de dureté. Peut-être que vous ne faites pas suffisamment preuve de compréhension, de compassion également envers cette personne qui peut-être a été maladroite, qui peut-être a fait quelque chose qui vous a profondément blessé, mais pour autant, cette personne, elle est comme vous, c'est un être humain, avec ses blessures à lui aussi ou à elle aussi, avec ce qui le ou la compose, hein, dans son imperfection, dans ses défauts, euh, dans tout ce qui pourrait représenter aussi finalement ces freins et ces obstacles, hein. Voilà, peut-être que cette semaine, on vous demande de regarder la situation, cet événement douloureux qui fait surface à nouveau avec beaucoup plus de flexibilité, de compassion. C'est ce que j'entends, moi j'entends le mot compassion. Parce que euh, c'est le fait de regarder cet événement avec plus de compassion, d'être peut-être dans le pardon, mais également le pardon envers vous-même, hein, aussi. Peut-être que vous avez des choses à vous faire pardonner le fait que vous soyez fait avoir entre guillemets, d'accord. En tout cas, voilà, ça va passer par la compassion, la compréhension, le pardon également, parce que grâce à ça, vous allez vers des situations beaucoup plus favorables à votre bien-être, à votre bonheur. On a cette carte qui nous parle d'abondance, le fait de récolter aussi finalement le fruit de cette flexibilité, de cette prise euh, de hauteur peut-être aussi, le fait de guérir cette blessure, de s'en occuper, eh bien, ça va vous amener vraiment vers cette magnifique récolte d'amour, hein. On parle d'amour, on parle d'avancée spirituelle, on parle de développement personnel, on parle d'amour véritable envers vous-même dans un premier temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, au niveau vibratoire, va libérer énormément, énormément de bénédictions pour vous. On a cette carte qui nous parle de progrès. Effectivement, ça va vous permettre d'aller vers cette progression spirituelle. Ça va vous permettre de développer également une toute autre vision pour vous de votre présent, mais également de votre avenir. Vous allez pouvoir développer aussi cette intuition, parce qu'en fait, ces énergies basses ne vous permettent pas d'aller vers une fréquence vibratoire beaucoup plus importante, beaucoup plus satisfaisante au niveau spirituel. Donc, on voit qu'il y a cette progression vers votre intuition, renouer avec votre cœur, renouer aussi avec votre être divin. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir exprimer tous vos espoirs pour un futur meilleur, mais déjà vous sentir mieux, hein, avec vous-même. Et puis, ça va vous permettre de sortir de l'illusion que vous êtes victime, vous sortir de cette situation victimisante, d'accord. Et vous allez pouvoir sortir de cette illusion, vous allez pouvoir sortir de cette de ce statut, hein, de victime tout simplement, qui vous empêche qui vous empêche tout simplement d'aller vers vos compétences.
vos compétences. Il y a beaucoup de vert, c'est une énergie de guérison, hein. Le vert, c'est la couleur de la guérison. Vraiment, cette compétence, ces compétences que vous avez tout simplement à construire qui vous êtes. Pourquoi je dis construire? Parce qu'on a la carte de l'architecte qui nous dit que en passant par cette guérison et en sortant de l'illusion de votre statut de victime, hein, en quelque sorte, en guérissant et en mettant en œuvre toutes vos compétences à cette guérison, eh bien, vous allez pouvoir être l'architecte de votre destinée, l'architecte de votre vie, de votre présent et de votre futur à venir. N'oubliez pas que à la clé, ce que vous avez, c'est l'abondance. L'abondance, le progrès également, d'accord, hein, et une élévation spirituelle. Voilà ce que vous proposent les énergies cette semaine, amis Balance. Les énergies vous proposent de faire face à vos blessures d'abandon ou à une blessure d'abandon. Les énergies vous sont favorables pour vous amener à cette guérison. Oui, ça va pas être facile. Oui, ça va être douloureux. Oui, c'est pénible de voir des blessures refaire surface comme ça, parfois même sans aucun signe annonciateur. On se retrouve d'un seul coup dans cet état de tristesse, cet état pour certains même de désespoir ou de nouveau la souffrance est ravivée. Mais cette semaine, ne mettez pas un mouchoir dessus en vous disant que ça va passer. Non, ne faites pas l'autruche. Regardez la situation bien en face, guérissez pardon, et sortez de cette illusion qui vous fait croire que vous êtes victime. Et devenez l'architecte de votre vie sentimentale. Voilà, ça c'est pour vous les énergies au niveau sentimental. Occupez-vous de vous cette semaine, prenez soin de vous, guérissez cette blessure d'abandon qui vous empêche d'avancer, alors si vous êtes en couple, qui vous freine dans votre relation de couple, et puis si vous êtes célibataire, ben c'est aussi un obstacle, hein, de toute façon. Donc, occupez-vous de vous, soyez aimant et bienveillant envers vous-même. Voilà les énergies au niveau sentimental. Allez, on fait un petit tirage maintenant pour regarder votre semaine sur des aspects un petit peu plus généraux. Quoique, bien souvent, on nous parle aussi d'amour, hein, parce que je pense que finalement, pour beaucoup d'entre nous, quand ça va bien à la maison, ça va bien partout. C'est voilà, quand on va bien, même s'il y a des difficultés qui se présentent au travail ou à l'extérieur, eh bien, on a toujours ce réconfort de se dire que, ben, une fois qu'on rentre chez nous, dans notre petit cocon, eh bien, on est en sécurité et on se ressource. Donc, c'est vrai que l'aspect sentimental, c'est quelque chose finalement, c'est le plus important, j'ai envie de dire. C'est ce qui représente aussi une base solide pour nous aider à surmonter les difficultés de la vie, quoi, tout simplement. L'aspect un petit peu plus matériel, on va dire, de nos vies. Allez, c'est parti pour vous les balances. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? Ben justement, on parlait à l'instant du côté matériel de nos vies. Eh bien, cette carte nous indique, nous parle en tout cas de biens matériels et de biens financiers. Alors, cette carte normalement représente la protection à ce niveau-là, mais on va voir les cartes qui vont l'entourer, hein. Bon, et eh bien voilà, j'avais raison de dire on va voir, parce que cette montagne nous parle de retard. Alors peut-être qu'il y a un retard, hein, au niveau financier pour vous, Balance, cette semaine. Peut-être un retard par rapport à un paiement, par rapport à, je sais pas, comme si ce mois-ci, l'argent, il a du mal à arriver, hein. D'accord? Hein. Donc ça peut être un retard de paye, ça peut être un, bah, tout simplement, je sais pas, ça peut être des salaires gelés aussi. Alors pourquoi? Je ne sais pas, à vous de voir si ça vous parle. On a la carte de l'enfant. Donc, ça peut aussi parler, effectivement, peut-être,
je sais pas, hein, ça me vient comme ça, à voir si ça vous parle, mais là, il est peut-être aussi question de prendre soin d'un enfant, au sens peut-être, je sais pas, pension alimentaire. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous attendent une pension alimentaire qui peut-être ne vient pas, et peut-être que vous avez des difficultés à subvenir aux besoins de base de vos enfants. C'est tout à fait possible, hein. On a la carte de la Lune qui nous parle effectivement de soucis, hein, qui nous parle de rumination mentale. Oui, je pense que cette semaine, quelques-uns d'entre vous vont avoir des difficultés à boucler le mois. C'est tout à fait possible. En tout cas, pas forcément boucler le mois, mais en tout cas sur cette semaine, parce que la montagne représente le retard aussi, hein, tout simplement. C'est juste un retard, c'est juste un blocage, mais qui peut, qui peut comment dire, céder, hein, vous voyez ce que je veux dire? Ah bah oui, effectivement. On a la carte de la chauve-souris ici, des chauves-souris qui nous parlent de justement de progression, hein, de transformation. Il y a une transformation sur la situation. Il y a une aide, hein, qui arrive, hein. Il y a une aide peut-être financière. En tout cas, il y a un soutien qui arrive, hein, pour vous, parce qu'on a cette carte des chauves-souris qui nous dit que il y a une transformation positive, hein, sur la situation. Donc, à mon avis, les chauves-souris, elles viennent dépasser cette montagne, hein. Elles viennent renforcer l'aspect protection aussi de la carte de l'ours, hein. Alors là, on nous parle effectivement de changement, hein. Alors avec les chauves-souris nous annoncent une transformation positive. Effectivement, il y a un changement dans votre situation cette semaine. Donc à vous de voir dans quel domaine ça peut vous parler. Ça peut être justement au niveau financier, ça peut être par rapport à un ou des enfants, ça peut être peut-être aussi un déménagement, hein. La cigogne peut représenter le fait de déménager, mais la cigogne et l'enfant peut aussi représenter le fait aussi de découvrir une grossesse, hein. Il est possible aussi que la lune peut aussi représenter le fait que vous n'arriviez pas à avoir d'enfant, et peut-être que ben avec les chauves-souris, on vous dit que ben ça y est, vous allez peut-être enfin pouvoir être enceinte, hein. Vous allez peut-être pouvoir fonder une famille. Ça peut aussi dire ça, hein, le retard, voilà. Bah, le retard, voilà, il y a du retard peut-être, hein, euh, il y a peut-être du retard, et puis vous allez découvrir qu'en fait c'est parce que ben il y a peut-être un bébé en route, hein. Ça peut être ça aussi. Moi je vous dis tout ce qui est possible, hein, parce que c'est un tirage général, je rappelle, hein. On a l'homme ici. L'homme qui nous parle d'action, qui nous parle de courage, qui nous parle d'énergie masculine, qui peut aussi tout simplement nous parler d'homme, hein, un homme. Alors si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, ça peut représenter une personne, un homme très proche de vous. En tout cas, il y a un changement. Alors, il y a un changement peut-être aussi dans l'action, hein, dans les actions que vous pourriez mener cette semaine. Peut-être qu'il y a un changement aussi dans vos projets, du coup, hein, avec cette transformation, hein, peut-être une nouvelle qui arrive et qui fait que, voilà, ce que vous aviez prévu, ben, finalement, change. Vous changez d'activité, vous changez de façon de faire, de façon de procéder pour votre semaine. On a la carte du vaisseau qui effectivement vient appuyer la cigogne dans le changement de situation. Là, on voit vraiment qu'il y a vraiment un changement de situation, même un changement de direction, j'ai envie de dire, hein. Avec le vaisseau, moi, je vois carrément un changement de direction, peut-être justement dans les projets, hein. Et ben, on a la femme maintenant. Voilà, on a le couple, là, on a la femme. Euh, ça peut aussi parler de séparation, hein. Ça peut aussi parler de séparation. Euh, Ça peut aussi parler de séparation pour certains. Peut-être que vous allez décider aussi de vous séparer, hein, de prendre des chemins différents. Donc voilà, peut-être aussi que vous allez vous poser la question de savoir comment faire par rapport à l'organisation, par rapport aux enfants, justement. Effectivement, ça peut créer des soucis, hein, ça c'est certain.
Mais d'un autre côté, on voit que c'est quand même pour... vous voyez, on a les chauves-souris, donc cette transformation positive, elle vient se placer entre l'homme et la femme. Donc, je dirais que si pour certains, vous décidez d'une séparation, eh bien, sachez que ça va être bénéfique, hein, de toute façon, que ce soit pour vous, pour votre conjoint ou conjointe, ou même pour vos enfants, parce que je pense que c'est une situation qui vous rendait peut-être, qui rendait peut-être tout le monde malheureux également. Peut-être que vous allez... alors, il y a des séparations qui se passent bien, hein, on n'est pas obligé de faire ça bêtement, j'ai envie de dire. Il y a heureusement des séparations qui se passent excessivement bien, j'ai envie de dire excessivement, parce qu'il y a des fois, c'est impressionnant de voir l'intelligence que peuvent avoir certains parents pour faire au mieux. Et j'admire ces personnes-là, hein, j'admire ces parents qui ont à cœur de placer leur enfant au centre des préoccupations et qui font tout pour que ça se passe bien. Et parfois, certaines séparations se passent mieux d'ailleurs que le mariage en lui-même. Donc moi, je trouve ça super. Eh bien, peut-être que pour vous, c'est justement ce qui va se passer avec cette carte de la transformation. Et puis, si toutefois vous décidez de vous séparer et qu'il y a des soucis, dites-vous que de toute façon, il y a la bénédiction derrière. D'accord? Et puis, bah, alors, si vous ne vous séparez pas, effectivement, il y a une évolution aussi pour un couple. Donc cette évolution, ça peut être effectivement l'arrivée d'un enfant. En tout cas, on voit qu'il y a un changement sur la situation, quelle qu'elle soit. À vous de voir comment cela vous parle. Voilà ce qu'on peut dire, amis Balance, pour vous cette semaine. Je pense que c'est une semaine qui pourrait, par certains aspects, présenter des difficultés, mais au final, on voit avec les chauves-souris que tout est pour le mieux dans ce que vous vivez actuellement. Et que ce changement, de toute façon, quel qu'il soit heureux avec l'annonce d'un enfant qui arrive, ou que ce soit un peu plus pénible, un peu plus douloureux. De toute façon, c'est vraiment quelque chose qui va vous amener vers une bénédiction avec les chauves-souris. C'est une carte aussi de protection d'ailleurs, hein, la chauve-souris. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.